aller au nirvana, aller au 7e ciel, diront les uns, les autres diront prendre son pied, voyager. Il y a tellement de thèmes que l'on exploite, que l'on utilise pour parler donc du plaisir sexuel entre partenaires, entre couples. Alors, quand ce défi, cet objectif devient un défi, certaines personnes, et notamment les femmes, n'hésitent pas à faire appel à des artifices, à des produits. Et donc, naissent des décoctions de plantes, des solutions, des produits pour le toilette intime, la toilette, pardon, intime, ou bien des produits, d'autres artifices qu'on n'hésite pas à envoyer, enfin, où vous savez, pour le plaisir et peut-être aussi pour le plaisir de monsieur. Mais, mesdames, messieurs, les questions que nous nous posons, c'est de savoir si on a véritablement besoin de tout ceci avant de connaître son plaisir. À force de le faire, à quoi s'expose-t-on en termes de risques pour la santé des uns et des autres? Comment est-ce que ces choses-là sont nées et on le vend en poupe aujourd'hui dans notre pays? Pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau. Heureuse d'Adam. Eh oui, nous avons deux invités sur ce plateau. Kathleen Madou, elle est esthéticienne et elle est également dans la vente de ces produits aphrodisiaques, si je peux me permettre de le dire. Oui, je suis actrice comédienne aussi. Ok. Voilà, donc... Merci d'être là. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons l'homme qu'on ne présente plus, un habitué de ce plateau Nopinden, Auguste Amoussou, un homme marié. C'est ça le titre, au fait. Un homme marié, c'est ça le titre. Je suis ici en tant que coach. Et vous voulez coacher qui? Nous tous ici, Je veux les d'abord me téléspectateurs. coacher, coacher les téléspectateurs et coacher ceux qui en ont besoin. Allez. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci de nous apporter votre expertise sur ce plateau. Au téléphone, dans quelques instants, nous aurons un sexologue, Jean-Baptiste Linsouci, pour également intervenir sur la thématique. Oui. Allez, merci d'avoir planté le décor. Nous allons tout de suite nous adresser à la femme qui est sur ce plateau. Madame Kathleen, vous avez plus d'une corde à votre arc, ça on le sait, vous venez de le dire. Mais vous êtes aussi une personne à l'esprit très ouvert. Lorsqu'on préparait cette émission, vous avez d'abord accepté notre invitation et vous nous avez dit qu'on va appeler un chat, un chien, un chien. C'est ce que nous allons essayer de faire, tout en ayant à l'esprit que nous avons des personnes d'âge très jeune qui nous suivent ce matin. Mais dites-nous, les artifices du plaisir sexuel, pourquoi de plus en plus de femmes vont vers des produits pour donner du plaisir à leur homme et pour se donner du plaisir? D'accord. D'abord, je vous remercie pour la question. Vous savez, la femme, dès qu'elle est jeune, le corps, il est neutre. Il travaille très bien et ça n'a pas besoin d'artifice en tant que tel pour avoir du plaisir, en fait. Mais on a parlé de couple. Parlons des personnes qui n'ont pas des enfants et des personnes qui ont des enfants. Voilà, une jeune femme qui vient d'accoucher, normalement, moi je suis une femme et j'ai des femmes autour de moi. Elles ont et vous suivez bien mes statuts, vous savez très bien que les gens se plaignent. Il y a des femmes, par exemple, après l'accouchement, elles n'arrivent plus à sentir, en fait, même la pénétration, en fait. C'est quasi nul côté sexuel. Je ne sais pas, peut-être les docteurs peuvent avoir une cause pour ça, mais voilà, c'est le problème qui se pose. C'est important de se tourner vers ces produits-là, parce que moi, je conseille beaucoup plus tout ce qui est naturel, tout ce qui est plante, tout ce qui est écorce, parce que c'est des trucs à toucher, c'est des trucs qui font des merveilles à l'organisme et c'est ce que des merveilles. Vous en avez déjà essayé beaucoup personnellement? Oui. Racontez-nous votre expérience, s'il vous plaît. Par exemple, oui, moi j'offre des kits aux femmes
Bon, voilà. Des kits, ça veut dire quoi? C'est des ensembles de plantes, des ensembles d'écorces qu'on fait bouillir quand même. Et au bout de 3 jours, c'est des ensembles. Parce que c'est pas une seule plante en fait. Bon, l'ensemble de ces plantes, tu le prends en infusion et tu fais ta toilette intime. Et notez bien que la toilette intime, c'est pas le fait de mettre cette infusion dans le vagin. Ça ne se fait pas comme ça, mais c'est juste des toilettes à l'extérieur du vagin. Oui, mais est-ce que vous avez des enfants? Bah non. Non, d'accord. Mais pourquoi alors? Oui, moi Pourquoi l'avoir fait ou bien pourquoi le faire si vous n'avez pas eu d'enfant? Effectivement, je l'ai utilisé parce que j'avais une infection. Et j'ai remarqué que c'est pas des effets secondaires en fait. Je l'ai utilisé pour les infections, les débuts d'infection parce que j'avais des pètes blanches et tout. Bah, j'ai remarqué que au bout de 3 jours, mon vagin était vraiment serré, mais au bout de 3 jours, c'était encore plus serré. J'ai dit waouh. Et mon vagin était beaucoup plus doux quand j'ai eu à faire un rapport. C'était beaucoup plus doux. Mon partenaire me disait, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je me suis dit, c'est l'ensemble de plantes en fait, parce que je n'en ai jamais utilisé. C'était vraiment bien, mais c'était encore mieux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas sortir ce magnifique kit aux jeunes femmes et les femmes mariées? D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Voilà une expérience, Monsieur Auguste Amossou. Elle parle de produits naturels. D'abord, est-ce que c'est le fait qu'une femme ayant accouché, les raisons qu'elle a évoquées, ne ressent plus cette élasticité, ce plaisir sexuel qui doit conduire à cela? Je voudrais d'abord nous rappeler que le plaisir sexuel, pour moi, les relations sexuelles, c'est d'abord une compétition. Ah ouais, carrément. C'est une compétition, en fait. Entre qui et qui? Je viens. Une compétition entre un adversaire et un partenaire, et une compétition entre un partenaire et un partenaire. C'est possible. Ça, c'est les relations sexuelles qui créent ça. C'est au fait un ring sur lequel nous nous retrouvons. Chacun doit démontrer ses performances. Chacun doit se connaître pour savoir quelles sont les armes utilisées. Au fait, le plaisir sexuel, c'est la guerre. Ah ouais? C'est une guerre. À partir de ça, c'est aussi une guerre. Pourquoi? Parce que je dois sortir de moi tout ce que j'ai comme performance. Oui, mais schématiser comme ça, est-ce que ça ne donne pas une... Non, mais au fait, vous oubliez. Oui, vous oubliez qu'à partir de cet moment... Non, attendez, monsieur Amossou. Présenter de cette façon... Si vous me laissez faire le développement, vous allez constater que... Je suis d'accord avec vous. Il y a un côté plus spirituel que l'homme et peut-être la femme, ça dépend. Mais présenter de cette façon, est-ce que ça ne donne pas une image d'agression? Ah oui, vous ne savez pas qu'il y a de l'agressivité dans le rapport sexuel? D'autres vous diront que parfois les cris ne sont pas de vrais cris, mais des cris de plaisir. D'autres diront également que ce sont des agressivités qui font jouir certaines Dites à votre partenaire de changer. C'est vrai. Et sur le ring, il changera. Si entre-temps, parce qu'au fait, c'est l'intimité, c'est la guerre, c'est tout à la fois. Parce qu'au fait, c'est le côté spirituel que je veux déjà vous dire. À partir de certain moment, vous vous oubliez et vous ne savez plus ce que vous faites. Vous vous oubliez complètement et après vous avez dit, waouh, c'est moi. Même si vous tombez du lit par terre, vous allez... Comment est-il arrivé? Parce que quelqu'un qui est lucide ne peut quand même pas avoir ça. Je développe, j'ai dit artifice. Au fait, c'est des moyens subtils visant à cacher un peu quelques difficultés ou quelques faiblesses. Et l'utiliser pour tromper peut-être l'autre en lui démontrant tout ce qu'on a comme performance. C'est comme du dopage? Oui, ce qui veut dire que vous connaissez votre corps. Au fait, je veux amener chacun à maîtriser son corps à partir d'un certain âge. Parce qu'au fil des temps, ça évolue. Donc je veux parler déjà des différentes sortes de vagins qui existent. Il en existe beaucoup. Et ça dépend aussi du partenaire que vous avez en face de vous. Il y en a peut-être qui ont peut-être le trou à un certain nombre de diamètres qui n'est pas peut-être profond. Il y en a qui sont profonds, il y en a qui sont larges, il y en a de différentes sortes. Maintenant, quand vous allez rencontrer quelqu'un peut-être qui a un petit pénis, on parle. Alors que vous avez un vagin large. Alors qu'il y a des astuces qu'il faut utiliser pour plaire à celui-là par rapport à sa longueur, à la longueur de pénis qu'il a, par rapport à la grosseur ou par rapport. Donc, dans cette condition, si j'accepte rester, puisque je sais que dans une relation,
l'amour, au fait, faire l'amour, les relations sexuelles participent à un certain nombre de pourcentages de la réussite. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent. Il y a, bon, je vais citer l'autre qui dit, excusez-moi, c'est enfant, c'est juste une manière. C'est juste une manière de... L'un pouvoir remplacer l'autre. Mais j'ai ça, parce que pourquoi? Ce qui vous reste, c'est ce que vous mangez. Ce qui vous reste, c'est le cesse. On vous dira deux choses. Même si vous avez l'argent, vous avez n'importe quoi. Il arrive même que les impuissants, qui ne sont même pas lucides, disent, en voyant une femme qui porte une grossesse, dit c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Ce qui veut dire que l'impuissant même a envie de le faire. C'est pour simplement dire ceci. On en a besoin. Et je veux ajouter, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et vous devez l'utiliser selon le partenaire que vous avez en face de vous. Je vais vous citer l'exemple d'une région, d'une ethnie qu'on appelle les Laobé. Dès que vous vous trompez et que vous vous retrouvez au Sénégal, en face, dans ces ethniques-là, vous ne reviendrez plus. Mon oncle est parti, n'est plus jamais revenu. Pourquoi? Parce que, à partir du bas âge, déjà, on apprend, à partir des toilettes intimes. On essaie de tirer les lèvres des vagins pour permettre à ce que cela sorte, afin que cela puisse attraper le vagin au moment des relations sexuelles. La personne peut avoir un vagin large, mais le fait que les lèvres sont là et qui participent à attraper, c'est comme si la fille était vierge. Et elles ont... L'ethnie a développé même ça jusqu'au senteur. Mais pourquoi aujourd'hui on sent que c'est comme si c'est aujourd'hui le Bénin est à la page par rapport à ça? Est-ce que les problèmes de satisfaction sexuelle sont de plus en plus récurrents? Permettez-moi de vous dire que c'est ce qu'ils font. C'est maintenant que ça a été révélé, sinon ils le font. Ah ouais? C'était caché. Parce qu'à partir de certains moments, vous savez, le sexe était vraiment un tabou. Aujourd'hui, dans nos maisons, on en parle déjà. Donc c'est maintenant que nous en parlons parce que, bon, la Bible on peut citer qu'il est honteux de voir ce qu'ils font en cachette. Nous faisons tellement beaucoup de choses en cachette que nous ne révélons pas. Rares sont ceux qui n'ont pas écoutez, ça se passe toutes les nuits. Ça se passe dans les maisons de passe. Ça se passe entre deux personnes qui commettent peut-être... c'est là où c'est encore fort. Mais moi, je voudrais quand même demander à qui conseiller ça? Est-ce... à tout le monde? Oui, les jeunes. D'abord, j'ai dit ceci. La vie est choix et liberté. On conseille à tout le monde. Et tout le monde doit l'utiliser selon... la manière dont vous en parlez comme si l'utilisation de ces artifices n'a pas de conséquences sur la santé des gens. Non, c'est ça, j'ai dit, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et vous ne pouvez pas le faire sans maîtriser ou bien sans l'avis d'un médecin si entre-temps, c'est des produits qui sont destinés à consommation. Vous devez savoir quels sont les contenus, le caféine. Il y a je vais vous citer, je vais vous en citer tout à l'heure. Beaucoup d'aliments. Je parlerai des aliments, je parlerai des produits, je parlerai d'un certain nombre de choses. Et en même temps, quels sont ces produits qu'on utilise? Je voudrais déjà aller. C'est que en fait, c'est augmenter ce qu'on appelle libido. On peut le faire de manière naturelle à travers. On peut le faire de manière naturelle à travers des plantes. Par exemple, je cite le ginseng. Ça joue un rôle. Le kurama. On peut vous citer le curcuma. Le curcuma, le gingembre, ça a plusieurs noms. La maca, la menthe poivrée pour stimuler. Selon la posologie, ça va aussi dans les médicaments. En fait, je voudrais simplement nous rappeler ceci. D'abord, les stimulants se retrouvent dans ce que Dieu a créé comme médicament et comme nourriture, dans les plantes. Et à vous simplement de savoir, parce que vous pouvez en prendre et que cela ne vous convienne pas. Donc à chaque organisme, et puis je veux aussi ajouter, la jeune fille de 18 ans, c'est différent par rapport à une dame, à une femme qui est aux ménopause. Vous savez, à partir d'un certain moment, les plaisirs, tout change. Mais j'aurais souhaité, je conseillerais que cela se passe au moment où l'on sent qu'on a des difficultés. Parce que de 18 ans jusqu'à 40 ans, on a encore cette vigueur, on a encore cette force. Je veux parler de l'homme et de la femme. Monsieur Amossou, on va revenir à vous tout à l'heure. Revenons à Madame Kathleen. Dites-nous, on a commencé par parler des tranches d'âge. Quand on est jeune, on est supposé avoir une santé parfaite dans la majorité des cas, sa vigueur et sa vie, sa puissance et tout. Pourquoi on remarque alors que c'est beaucoup plus les jeunes qui, sans présager de rien, vous n'êtes pas aussi vieille que ça, mais si vous l'utilisez et les gens de votre génération l'utilisent, est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème? Ok, oui. Il y a un problème
du côté de l'alimentation surtout. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on mange n'importe comment, on mange n'importe quoi sans pour autant savoir ce que ça peut faire à l'organisme. Aujourd'hui, on a plusieurs fast-foods qui sont ouverts. On mange de la viande rouge, on mange de n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple très simple. Un homme et une femme ne doivent pas consommer de la viande rouge avant un rapport sexuel. Voilà. C'est dit où? Quelle étude l'a certifié? Non, c'est pas ça. Mais la viande rouge, d'abord, la viande, comment elle se présente, elle est grasse. Voilà, elle est frite avec de l'huile et tout ça. On dit souvent que quand on prend de la viande rouge et tout ça, ça donne de la graisse et tout ça. Vous savez, au cours d'un rapport sexuel, c'est de l'énergie qu'il faut déployer. Et vous redopez encore plus avec des excès de cholestérol et tout ça, ça nuit en fait sur l'organisme de l'homme surtout. Madame Ketley, je ne vous arrête pas. Vous n'êtes pas médecin, on va appeler le médecin tout à l'heure. Mais revenons aux artifices. Oui. J'ai ouï dire par une dame qui a utilisé les cristaux de menthe. Parlons-en. Il y en a tellement sur le marché aujourd'hui. Les gens en parlent partout. On dit cristaux de menthe et tout le reste. Elle a envoyé les cristaux de menthe dans le vagin. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Vous qui faites la publicité de ces choses-là, vous qui êtes des adeptes de ces choses-là, est-ce que vous ne voyez pas que quelque part, vous envoyez les gens à la mort? Bah non, parce que moi, je vends. Mais quand je vends, je donne aussi des conseils d'utilisation. C'est pas la majorité des personnes aiment les choses vraiment moins chères et s'en vont acheter au marché. Au marché, on te dira pas que voilà, tu dois l'utiliser par purge, il faut l'utiliser par de telle ou telle manière. Ils vont pas te l'expliquer. Mais quand tu le prends chez quelqu'un qui est vraiment bien dans la matière, en fait, te dit voilà, les cristaux de menthe ne s'utilisent pas dans le vagin. On parle de fellation, quand on parle de fellation aussi, on utilise les cristaux de menthe pour faire la fellation. D'autres pensent qu'on prend les cristaux de menthe directement dans la bouche et le mettre sur la bite. Voilà, ça va passer au vinaigre. C'est pas comme ça. En fait, on mélange la salive aux cristaux de menthe et c'est la salive qui fait la fellation. C'est pas que c'est en contact direct avec la bite. Et concernant les toilettes intimes, on ne met pas les cristaux de menthe dans le vagin. Mais on fait une puce, c'est-à-dire on fait une infusion dans de l'eau tiède, voilà, et puis on fait sa toilette intime. Mais déjà, même les infusions, tout ce qui va dans le vagin, les médecins vous diront que c'est risqué. Ben ça ne va pas dans le vagin, ça justement, en fait. Ça va où? En fait, quand je parle de toilettes intimes, les toilettes intimes, c'est pas le fait chez moi quand même. Ma mère me dit que la toilette intime, c'est pas le fait de mettre le doigt ou bien quelque chose dans le vagin. C'est même interdit. C'est interdit. Mais en début d'émission, vous avez commencé par parler d'infusion, de décoction. Infusion de la toilette intime. Voilà, on peut faire la toilette intime sans que l'infusion y aille. Voilà. En fait, quand je parle de toilette intime, c'est... Vous savez, il y a la partie intérieure et la partie extérieure du vagin. Moi, pour faire ma toilette intime, je m'occupe beaucoup plus des parties vulvaires, en fait. Parce que c'est là où se trouve le grand travail. Quand tu pisses, il y a des odeurs et tout ça. C'est là qu'il faut prendre soin. Parce que le vagin s'auto-nettoie. Vous vous réveillez en matin, vous voyez des pètes blanches. C'est parce que l'organisme sait ce qu'il a à faire. Vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit dans votre vagin. Il se fait tout seul. Mais vous devez prendre soin de l'extérieur, en fait. C'est l'extérieur le plus important. Donc, l'infusion ou la puce se fait à l'extérieur. Et parce que vous avez certainement l'eau va certainement passer au niveau de vagin. Donc, c'est pas comme si c'est dedans. C'est pour ça qu'on dit souvent l'infusion se prend. Est-ce que c'est lorsqu'on se prépare pour un rapport sexuel qu'on doit faire ces types de... disons, de toilettes. Bah non. Ou bien c'est tous les jours? Bah non. Moi, je ne le fais pas souvent. Moi, je le fais quand, peut-être, à cause d'une alimentation, j'ai une infection et tout ça. Je ne fais pas pendant, après ou bien avant un rapport, soit même si j'ai un problème, je n'en fais pas. Parce que je n'ai pas souvent de problème. Voilà, donc c'est pour vous dire... on entend souvent sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait gagner plus d'argent aujourd'hui. Avant l'acte, il faut faire ci, de là. Il a cité les gingembre et tout ça. Est-ce que le gingembre doit aller dans le vagin? Non, attendez, je vous explique. Du côté de l'homme, c'est super bon d'utiliser le gingembre. Par exemple... Non, on parle là de la femme.
de la femme, voilà. Le gingembre, par exemple, je vous donne une petite astuce. Il y a des femmes qui ne ressentent pas du tout du plaisir. J'ai oublié de dire quelque chose, le monsieur parlait tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire. Le plaisir aussi... on parle d'orgasme lorsqu'il y a une correspondance avec le vagin et le pénis. Voilà. Il y a des femmes qui ne se connaissent pas. Il y a cet aspect-là. Elles ne savent pas si elles sont clitoridiennes, elles ne savent pas si elles sont vaginales, elles ne savent pas si elles sont complexes. D'accord? Il y a les femmes clitoridiennes, c'est les femmes où elles ressentent du plaisir par la stimulation du clitoris. C'est-à-dire que l'homme doit vraiment apprendre à connaître connaître le corps de sa femme. Et c'est pour ça que c'est important de se masturber, la femme, pour être en tête-à-tête avec son corps, pour savoir, voilà. Il y a des femmes, par exemple, une femme mariée qui me dit, voilà, mon mari ne me laisse jamais, mais quand je fais la masturbation, j'ai remarqué que je suis une femme fontaine. On va s'adresser à M. Amosso. M. Amosso, le mot est sorti, la masturbation. C'est vrai, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais ceux qui sont du domaine spirituel vous diront que ce n'est pas une pratique normale. Ce n'est pas une pratique, on aurait parlé dans la Bible de l'onanisme. C'est de l'onanisme. C'est que Dieu a puni. Dieu punit ces gens de toutes ces... Parce que, au fait, masturbation ou le fait d'interrompre au moment où l'on fait l'amour, interrompre et éjaculer hors. La masturbation, au fait, je dirais que sur le plan religieux, dès que vous êtes dans une confession religieuse, vous respectez selon ce que vous avez appris, parce que ça varie. Ce n'est pas la même chose partout. Mais il arrive que la religion joue un rôle important dans ce domaine. Soit vous êtes très bête en amour, vous ne le faites jamais, vous n'expérimentez rien, vous restez là, c'est monter, descendre, et vous ne comprenez absolument rien, vous n'avez aucune expérience, parce que c'est au niveau de l'église qu'on vous a dit, peut-être la langue ne va pas dans telle chose, on n'a pas besoin de mettre tel ou tel, mais moi c'est que cela m'a amené. Tout à l'heure, on parlait d'un livre tout à l'heure, le mariage modèle, avec des versets bibliques à l'appui, de comment faire l'amour, les positions, comment expérimenter telle ou telle chose. Parce que donc finalement, les pasteurs, les prêtres, non, ne disent pas tout. Sortons carrément de ce cadre-là, parce que le socle d'un couple, quand même, il faut que cela soit dedans. Parce que quand c'est dedans, vous savez ce que ça va donner. Je reviens sur le Viagra des femmes. Vous connaissez ce qu'on appelle la Zestra? Non, moi je ne connais pas. Vous savez, il y a des médicaments qui sont quand même autorisés par la santé, par les médecins. Quand je parle peut-être de la Zestra, c'est un genre de crème, d'accord? C'est reconnu même au Canada, que l'on applique, d'accord, au niveau de la vulve. Ou vers le clitoris. Et c'est fait 5 minutes avant les relations sexuelles. Et son effet dure 45 minutes. Mais voilà un produit dont vous venez de parler. C'est fait à dessein. Mais si c'est répété... Voilà la question. Après 45 minutes, comment ça va se passer? Moi, je veux comprendre. Est-ce qu'il n'y aura pas une conséquence sur la santé? Ce sont des produits chimiques. Voilà, imaginons que le partenaire ne répond pas au moment. Parce que moi, j'ai vécu ça. Avec un de mes chefs. Qui, excusez-moi. J'ai compris, vous avez vécu... Laissez-moi raconter l'histoire, vous allez rire fatigué. Avec une Ivoirienne qui a voulu démontrer peut-être à mon chef qu'elle est, sur le plan sexuel, elle est dingue. Ils sont allés au débat. J'espère que la dame a terrassé mon chef, la KO. Et le lendemain, il est allé chercher un comprimé. D'accord? J'ai vécu, hein? Et puis ça va vous faire rire, au fait. Chercher un comprimé alors que la dame voyageait le lendemain pour la Côte d'Ivoire. Et n'a pas dit à mon chef qu'elle est disponible. Et il prend le comprimé, j'étais seul avec lui au bureau. Mais il tournait dans tous les sens, au fait. Il allait de gauche à droite, je ne comprenais rien. Il parlait au téléphone, la dame dit j'arrive. Et quelques moments après, il dit je suis déjà à l'aéroport et je dois partir. Mon chef dit il n'a pas mis. Il y a problème. Maintenant, je lui pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il dit oui, c'est la femme. Et puis, il me montre un truc. Il y a 3 comprimés. On a dit même de casser le comprimé 4 fois. C'est que de diviser ça par 4 avant de prendre une partie. Le quart d'un comprimé. Il a pris la moitié, double fois. Vous savez quoi? Vous savez ce qui s'est passé? Qui va vous faire rigoler? Je me suis senti en danger parce qu'il y avait une femme.
Et je lui ai dit, je vais acheter de l'eau. Vous avez eu peur. Quand je suis descendu, j'ai pris ma voiture, je suis allé à la maison. Et après, il dit, mais Auguste, tu es où? Je suis chez moi parce que j'étais en danger. Au fait, il faut faire attention. C'est un problème. Il faut faire attention pour ce genre de choses. Vous savez, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez parlé de sexologues maintenant, des sexothérapeutes. Ces gens-là existent. Et ce sont des expérimentés. Parlant justement de sexologues, nous allons changer un tout petit peu le cours des choses dans cette émission. Notre sexologue, il est en ligne depuis quelques minutes et il nous suit justement en direct. Dites-nous, docteur Lensouci Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous suivez le débat avec nous depuis quelques minutes. Oui. Dites-nous, quelles sont d'abord vos toutes premières réactions par rapport à tout ce qui se dit sur ce plateau? Bon, moi, je vais commencer par le dernier sujet, si je peux ainsi parler. La pilule rose. Parlant du Viagra, il est très important de voir ce à quoi le Viagra sert. Un Viagra, ça sert à quoi? Ça sert à... on a... toute l'histoire, on sait que le Viagra est destiné à l'homme. Et le Viagra, c'est pour avoir un effet machinal. C'est-à-dire, en absence d'un objet sexuel, l'homme est capable d'avoir l'érection. Donc, on fait recours au Viagra parce qu'on a une dysfonction érectile. Le Viagra n'est pas un aphrodisiaque. Le Viagra n'arrive pas à avoir le désir. Encore moins le plaisir sexuel. C'est pourquoi j'ai entendu appeler tout à l'heure des médicaments qui ont été tout le temps, mais qui n'ont jamais été. C'est ce qu'on appelle la pilule rose. Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas pu trouver un médicament pour aider une femme à avoir un désir, pour avoir une femme à avoir un plaisir. Donc je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, cette idée de Viagra sur la femme. Bah, peut-être que je suis au rang dans ce domaine, mais c'est ce que j'en fais. Mais docteur Lensouci, vous qui êtes sexologue, dites-nous, aujourd'hui on parle de produits naturels, on parle de décoctions, notre invitée Madame Kathleen l'a dit ici, des décoctions avec lesquelles on pourrait faire des toilettes intimes pour être toujours opérationnel et bien serré, pour reprendre ces mots qu'elle prononçait. Vous, en tant que médecin spécialiste de la chose, quelles sont les conséquences de telles pratiques? Oui, déjà, il faut chercher à savoir si ce sont vraiment des produits qui marchent. Mais on est porté à quoi en réalité? Or, ça pourrait marcher, c'est le contraire, par exemple, un produit qui va servir à développer. On a du mal, la communication est hachée. Est-ce que vous pouvez bouger un tout petit peu, docteur, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, voilà, on vous suit maintenant. Oui, c'est bon maintenant, merci. Donc, un produit, moi, je crois en réalité que on a du mal à affirmer leur efficacité. Parce que ce sont des produits qui n'ont pas été expérimentés scientifiquement. Et à contrario, il y a beaucoup de théories qui déconseillent. Vous voyez, le vagin de quelqu'un disait ça se nettoie tout seul. On n'a pas besoin d'envoyer quelque chose là-bas et tout. Mais dans le même temps, on sait qu'il y a le muscle du périnée vaginal. Donc, autour du vagin, il y a suffisamment de muscles. Donc, on peut muscler. Il y a des techniques qu'on ait pour muscler le périnée vaginal. Mais cette décoction qu'on utilise, moi, je n'en sais rien parce que je n'ai pas vu ces choses dans la littérature scientifique qui puissent m'amener en tant que spécialiste à affirmer leur efficacité. Docteur Lensouci, oublions alors les décoctions avec vous. Parlons des cristaux de menthe, puisque c'est aussi un produit chimique que vous connaissez certainement, où on recherche le goût mentholé de je ne sais pas trop quoi. Et puis, bon, voilà, c'est sur le marché, tout le monde, presque tout le monde l'utilise. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que véritablement on a besoin... Je ne suis pas très informé. Il est dit que les cristaux de menthe servent à faire la fellation. Notre invitée, Mme Kathleen, l'a répété plusieurs fois sur ce plateau.
Et puis, il est arrivé une mésaventure à une dame qui a envoyé les cristaux de menthe dans le vagin, histoire, parce que l'objectif qu'elle visait, disait-elle, c'est de faire plaisir à son homme. Quand on fait tout ça, la première question, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour avoir du plaisir? Et quelles sont les conséquences? C'est la chose la plus naturelle à vivre, la plus naturelle possible à vivre. Mais docteur, lorsque vous avez un partenaire qui, face à vous, a un désir sexuel, a un appétit sexuel plus fort que le vôtre, est-ce que vous ne trouvez pas nécessaire de faire recours à ces produits-là? Il indique clairement que la sexualité est individuelle. C'est vrai, vous ne pouvez pas savoir ce qui donne plaisir, le plaisir à l'autre. Donc il faut apprendre à se connaître. Maintenant, vous voyez ce que vous dites maintenant, vous dites que c'est un truc général, généralisé, et ce n'est pas du tout naturel. Donc ça ne fonctionne pas avec la sexualité naturelle qu'on enseigne, l'apprentissage sexuel naturel qu'on enseigne. Donc déjà, il faut particulariser. Voilà, c'est un peu comme on regarde la pornographie et on veut avoir une certaine performance et on croit que c'est comme ça la sexualité. Parlant justement de performance, notre invité Augustin Moussou l'a dit ici, il a même dit que faire l'amour, c'est de la guerre, faire de la compétition. Vous pensez que ça devrait être de la compétition entre les partenaires? Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle la sexualité. D'ailleurs, dans notre domaine, dans le domaine thérapeutique, dans la sexologie, ce qu'on appelle l'anxiété de la performance est très, comment dire, nocive à la sexualité. Ce n'est pas la guerre, la sexualité, ce n'est pas la performance, la sexualité, mais voilà, ce n'est pas plusieurs coups, ce n'est pas la docteur, on ne vous arrête pas. Vous pouvez confirmer, vous pouvez quand même confirmer qu'il y a des femmes qui vous diront que c'est lorsqu'elles sont battues en plein acte sexuel qu'elles jouissent. Ça, c'est des cas isolés. Mais qu'il faut en prendre compte. Voilà, dont il faut parler. Prendre en compte, voilà. Oui, ça, c'est des cas isolés. Et ça ne peut pas, comment dire, amener à affirmer que voilà, la sexualité, c'est la coupe, c'est la guerre. Docteur, l'image que notre invité voulait présenter, c'est que l'un et l'autre des partenaires doivent pouvoir, pour leur ego et leur fierté, pouvoir se dire, ben, on a assuré, quoi, on a géré, comme le disent les jeunes, et s'il fait 1 minute, 2 minutes, et puis il n'y a plus rien, on va dire qu'il a fait Elano, pour faire référence à ce phénomène qui a défrayé la chronique dans notre pays, vous le savez. Alors, quelque part, quand c'est comme ça, est-ce que vous ne pensez pas que les gens ont quelque part raison de s'adonner à ces pratiques? Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des facteurs. Je parlais tantôt de la pornographie. Vous voyez, quand vous êtes habitué à avoir des avis de rapports sexuels donnés, vous serez amené à imiter ces avis-là. C'est ça. Vous serez amené à imiter ce que vous voyez. Et en ce moment-là, ok, vous allez faire votre performance, mais ça ne va pas faire une sexualité épanouie dans le long terme. D'accord. Allez. Souvent, faire l'amour. Oui. Faire l'amour, c'est quoi? C'est arriver à se donner du plaisir de façon réciproque et dans un contexte particulier et qui ne sera pas pareil pour les autres. Et apprendre à se connaître. J'ai entendu qu'une dame disait cela. Apprendre à connaître le corps, d'abord son corps, le corps de son époux, de sa partenaire, et donner du plaisir à son ou sa partenaire selon ce qu'il aime ou elle. Mais docteur, vous refusez ces artifices du plaisir sexuel que les dames ont trouvés dans la vie naturelle, elles disent. Mais qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que la médecine propose selon vous, un sexologue, pour attiser la flamme, pour satisfaire son homme réellement? Qu'est-ce que la dame doit faire concrètement? Des conseils à elle? Oui, bon, c'est plutôt ce que la sexologie propose. Nous savons déjà que le plaisir sexuel... Vous vous désengagez apparemment, docteur.
Pardon? Vous limitez vos responsabilités apparemment en parlant de ce que la sexologie propose et de ce que vous Oui, c'est pas la proposez. médecine, c'est la sexologie. D'accord. Donc, le plaisir sexuel va au-delà de l'orgasme et de la pénétration. Ce sont les baisers, les caresses. Donc, l'exploration du corps de son sa partenaire, ou bon, quelqu'un en parlait de ça, on a du mal à en parler, mais pour la masturbation réciproque, par exemple. Et il faut savoir en réalité que la définition d'une relation sexuelle satisfaisante n'est pas la même que celle de ton partenaire ou de ta partenaire. D'accord. Mais Allez. moi, j'avoue, docteur, je ne suis pas satisfaite. Mais bon, parce qu'il y a plusieurs types de femmes. Les ménopausées sont là. Alors là, c'est un réel problème. Dans ce cas-là, elles ont des difficultés après chaque rapport sexuel. D'abord, avant chaque rapport, c'est de la psychose. Oui. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour réellement satisfaire leur homme? Qu'est-ce qu'il y a pour éviter d'envoyer du gingembre, des cristaux dans le vagin? Madame Heureuse, si je capte la voix, Oui, bien sûr, vous parlez c'est de Madame femmes Heureuse. Oui. Donc, vous-même, vous voyez que vous parlez du cas par cas. Donc, c'est chacun. Hein, c'est un peu comme, bon, je retourne à la médecine. C'est un peu comme quand vous avez 40 ans, on vous dit d'aller consulter votre prostate et à chaque année de le faire. Et que quand vous avez 60 ans, il faut contrôler votre tension, il faut être tout le temps à l'hôpital, même quand vous n'êtes pas malade, pour entretenir votre organisme. Vous voyez, donc pour être mieux en bonne santé, parce que avec l'âge, la santé décline. D'accord. C'est pareil pour la sexualité. Oui, docteur Linsouci, on aurait aimé continuer avec vous, mais la télévision, c'est une question de temps. Nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. On va vous remercier, vous souhaiter une excellente journée parce que d'autres sons de cloche, on va écouter. Des Béninois se sont expliqués ou bien se sont exprimés sur la question. On va vous retrouver peut-être un autre jour et merci d'avoir participé à ce débat. Merci, monsieur. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Merci, oui. Alors, mesdames, messieurs, comme je le disais, certains compatriotes ont donné leur avis sur la question. On va les suivre. Moi, je ne l'utilise pas, mais je ne pourrais pas dire aux gens de ne pas l'utiliser. À chacun de savoir ce qu'il veut. Parce que le vagin, là, c'est pas, comment on appelle, c'est pas une marmite où tout va, piment va, sel va, pour préparer sauce. Parce que quand les problèmes vont déclencher là, ça peut même entraîner la sécurité, un point va commencer par investir. J'en connais plein. Ça, c'est qu'il y a les cristaux de menthe, le gongoli. C'est une tige comme ça, long. Il y a le collet serré qu'on brûle, on met en bas, on brûle ça et puis la vapeur rentre là-bas. Ouais. Il y a aussi les feuilles de djaka qu'on prépare avec le coup de girofle pour faire toilette. Il y a même du miel, il y a un miel spécialement qu'on prend pour faire toilette. Là. Les secrets de femmes, c'est beaucoup maintenant, mais bon, moi, je n'en ai rien à faire. Pour moi, à mon avis, c'est pas besoin d'avoir quelque chose dans le vagin avant de satisfaire son homme. Avant de satisfaire son homme, naturellement, chez moi, je pense que c'est bon. Ça se manifeste dans la tête, dans le cerveau. Quand tu es une femme et tu es à l'aise dans ton cerveau, bon, quand tu vois ton homme debout, ça n'a pas besoin d'utiliser quelque chose avant de le satisfaire. Si ce n'est pas chimique, c'est bon. Il y a beaucoup de choses qui sont naturelles. Donc il faut que ces femmes qui veulent avoir, qui veulent faire de ce genre de choses, utilisent des produits beaucoup plus naturels que des produits chimiques. Parce que les produits chimiques ont des réactions plus tard sur le vagin et sur le corps. Moi, je suggère ça à ma femme. Je peux le suggérer, mais je lui dis souvent, pas de produits chimiques. Pas de produits chimiques, des produits naturels. Et c'est pourquoi je parle du beurre de karité, par exemple. Tout d'abord, le plaisir il est naturel. Je ne sais pas pourquoi se forcer à vouloir aller au-delà de ce que le naturel a créé. C'est vrai que les femmes le font pour nous faire plaisir à nous les hommes, mais ce qu'elles oublient, nous une fois le plaisir tiré, nous on continue. Et ce sont elles qui récoltent en quelque sorte les conséquences, parce que c'est des trucs, elles sont exposées à plusieurs choses. Beaucoup de maladies, aux infections. C'est à la femme d'être consciente et de se préserver compte tenu des dangers qu'elle court. Il ne faut pas vouloir faire plaisir à quelqu'un d'autre et tenu. Parce que nous devons nous en occuper des sous et nous avons besoin de
ma wo de o dagun yo e ko nyu e do go me sun le to ko me ba ni le gbe me je ya no de o ana jo family to le do ana bia son gege akwepe me le ndagbe ro ku a nde azan do gble mu ni azan do gble ma so gbe ni. Et oui, voilà, les avis sont partagés. Hein? Vraiment partagés. Alors, dites-nous, Auguste Amoussou, vos réactions par rapport à ce que... C'est clair, c'est ce que nous avons déjà dit ici. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'au fait, le plaisir, il y a seulement les quelques fois où s'accroche entre un homme et une femme. Sinon, souvent, c'est l'homme qui donne le plaisir, qui a envie, et qui a envie d'être satisfait, la femme l'aide. À partir d'un certain moment, c'est la femme qui a envie, et c'est le jour où les deux ont véritablement envie que cela donne. Que ça colle. Je veux aussi ajouter ceci. Dès que le corps, même si vous ne maîtrisez pas le corps de votre femme, essayez au moins de maîtriser ce qu'on appelle le vagin. La personne est large. Utilisez les bords. Utilisez les bords. En quoi faisant? Au fait, vous avez un petit pénis qui est là, petit comme ça. C'est large. Et si je vais directement dedans, ça ne donne rien. Mais pourquoi ne pas utiliser le tout? Le tour, Okay. le contour. Vous comprenez un peu? Donc, à Ceux chaque... qui sont dans le cas nous écoutent. Au fait, essayez de savoir utiliser ce que Dieu vous a donné. Et satisfaire la personne que vous avez en face de vous. Si vous êtes en face d'une femme bulldozer, ayez des attitudes bulldozer. Et c'est en cela que vous parlez de combat. C'est ça, vous ne restez pas ensemble. C'est en cela que vous parlez de vous compétition. séparez, et elle peut continuer avec quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous aspirez à rester ensemble et cherchez les voisins moyens, faites l'amour, allez-y autant que vous pouvez. Au fait, les vrais, ceux qui ont fait l'amour et qui gardent les secrets, ces secrets-là sont au cimetière. Ils ne nous ont pas conseillé avant de partir. Alors que c'est des choses qu'ils ont vécues. Là, nous sommes livrés à Ils nous-mêmes. ont au fait, Il faut donc partager les expériences. Maintenant, comme je l'ai dit, tout est permis mais tout n'est pas utile. Quand vous voulez utiliser un produit, quand même, on appelle ça posologie. Voilà, il faut se Vous former pouvez même prendre un médicament, on va vous dire à tel âge, dès que vous êtes allergique à temps. Mais monsieur Amoussou, le problème est que ces femmes comme Madame Kathleen, peut-être elle est bien dans son domaine, elle connaît très bien ça. Mais beaucoup n'en savent pas grand-chose et se ruent dessus. Je vous donne elle ne donne pas l'information qu'il faut. La femme qui est peut-être large et rencontre peut-être un monsieur qui n'est pas membré, ça la gêne en quoi de faire des contractions? Et puis, c'est en cela. Non, mais attendez, c'est en cela justement. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. D'accord, nous allons écouter Madame Kathleen. Dans ce cas-là, par rapport à ça. Il n'est pas rare d'entendre proposer à ces femmes d'utiliser quelque chose pour rétrécir, pour être, je ne sais pas, opérationnel. Oui, effectivement. Voilà, il y a des trucs très simples qu'il faut faire il y a ce qu'on appelle de l'eau tiède, de l'eau chaude, de l'eau tiède quand même, que nos aïeux utilisaient pour faire leur toilette intime. Juste laver là et puis régulièrement. Et puis voilà, le bord se ferme un peu. Voilà, avec le temps, on a su que voilà, on peut utiliser ce qu'on appelle le gongoli. Le dieka, quelqu'un en a parlé. voilà, et elles utilisent ça très très mal. On l'utilise pas en toilette intime pour avoir en fait un beau résultat, pour l'utiliser, pour vraiment avoir les merveilles de ces plantes, c'est le boire en fait. Parce que le boire, ça travaille dans le corps et ça pourrait travailler sur les muscles du vagin. C'est comme ça, vous pouvez prendre le temps de vous amuser sur le net et chercher en fait ce que ces plantes-là font en réalité. C'est super connu au Sénégal. Voilà, c'est des plantes vraiment africaines. Donc vous pouvez le faire, vous utilisez du nep-nep, du gongoli. Voilà, vous faites avec du citronnet. Une dame a parlé de miel qu'il faut prendre pour faire la toilette intime. Jamais. Jamais, c'est pas un truc conseillé parce que le miel d'abord ça lubrifie en fait le vagin et ça rend doux la partie intime en fait. Donc pour l'utiliser, c'est pas faire sa toilette intime. C'est pas normal en fait. Donc ce qui est conseillé, c'est de le prendre une cuillerée ou 2 cuillerées si tu le prends d'habitude. D'abord, moi, je le prends pour l'énergie. Si je vais aller à la salle de gym et je n'ai pas trop mangé, voilà, je prends beaucoup d'eau avec du miel. Ça me donne un peu du tonus. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à la Vox Pop. Voilà. D'accord. Le temps est parti. On va prendre... malheureusement, nos internautes nous ont lagué aujourd'hui. On n'a pas eu de message. On va faire un dernier tour de table, juste en 1 minute. Un dernier tour de table, je dirais simplement qu'il faut vivre.
il faut vivre, il faut faire l'amour. Il faut le faire en tenant compte du partenaire que nous avons en face de soi. Il faut le faire en maîtrisant le corps, son corps et le corps du partenaire que vous avez en face de vous. Si je ne veux pas parler de guerre, parce qu'il y a dedans la guerre, il y en a. Oui. J'en ai connu, au fait. C'est de faire l'amour, de vivre l'amour et de tenir compte aussi de sa santé. C'est ça. De ne pas utiliser les produits n'importe comment, de tenir compte et d'avoir un témoin, un sexologue, un sexothérapeute, quand même pour qu'au moment opportun, qu'on puisse se référer. Les pharmaciens aussi sont là. Vous allez même au niveau de la pharmacie, vous expliquer, ils ont ça maintenant, où quelqu'un vous reçoit et vous conseille telle ou telle chose. Dès que vous avez une femme qui est sec, vous devez utiliser le lubrifiant. C'est ça. C'est pour savoir que à chaque moment de plaisir sexuel, il y a toujours quelque chose de particulier. Merci beaucoup. Madame Kathleen. La réaction du coach. Madame Kathleen, votre mot de fin pour clôturer cet entretien. Bon, moi, je dirais à tout le monde de communiquer. De communiquer avec sa partenaire, de discuter en fait sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Parce que l'homme peut aimer la brutalité, la femme et non. Donc, discuter profondément parce que c'est la clé du plaisir. Parce que, voilà en fait, c'est tout ce que moi je voudrais dire, c'est communiquer, c'est la clé du plaisir en fait. Allez, communiquer, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, ce matin, sur ce thème-là. Mesdames, Messieurs, je suis sûr que le débat continue à votre niveau. Faites-vous plaisir, mais n'oubliez pas de préserver votre santé. Cela est très important. Nous, on va vous retrouver juste après la pause.